Je m'appelle Sandrine Duval et, jusqu'à une époque récente, je me prenais pour la voix de Dieu incarné. Oui, moi, une femme qui se proclamait élue, mais qui en réalité ne se délectait que du son de ses propres applaudissements. Autrefois, j'étais pasteur protestante. Je suis né et j'ai grandi à Valençol, au cœur de la Provence. J'étais à la tête d'un temple gigantesque, une construction moderne de verre et d'acier qui tranchait avec les champs de lavande, un édifice inondé de projecteurs, d'écrans géants, et rempli de gens qui me qualifiaient d'opportune, de choisi par le Très-Haut. Mais ce que personne ne soupçonnait, c'est qu'au tréfonds de mon être ne résidait que l'orgueil, une vanité démesurée et un vide si douloureux qu'il me rongeait l'âme. Je parlais, je prêchais, je hurlais, et l'assemblée m'écoutait avec une ferveur telle que l'on aurait cru le ciel lui-même en train de s'adresser à eux. Pourtant, ce qui jaillissait de ma bouche n'était pas la parole divine, mais le venin de mon ego enflammé. Et parmi tous mes péchés, un seul me dominait entièrement, me possédait corps et âme, ma haine viscérale des catholiques. Je haïssais la croix, je haïssais le chapelet, je haïssais jusqu'au nom même de Notre-Dame. Je clamais que tout cela n'était que tromperie, invention humaine, hérésie pure. Ma mère, Monique Duval, me l'avait inculqué depuis ma plus tendre enfance. Ne regarde jamais cette femme, Sandrine. Marie n'est pas une sainte, c'est de l'idolâtrie, un poison pour la foi véritable. J'ai grandi en m'accrochant à cette certitude. J'ai transformé le préjugé en doctrine et l'intolérance en source d'acclamation. Je me sentais omnipotente. Au sein de mon temple, ma parole faisait loi. J'ordonnais, j'humiliais et je me glorifiais de la crainte que j'inspirais. Je me souviens d'une employée, une femme simple nommée Manon Lefebvre, qui, par habitude sans doute, faisait un rapide signe de croix avant de commencer son travail de nettoyage. Je l'ai humiliée devant tout le monde. Ici, on ne pratique pas ce genre de sorcellerie. Ai-je crié, ma voix résonnant dans le silence soudain. Elle a simplement baissé la tête, le visage rouge de honte, et a quitté les lieux sans un mot. Et moi, j'ai souri. J'ai eu le sentiment d'avoir défendu Dieu, alors qu'en réalité, je m'éloignais de lui à chaque instant un peu plus. Je ne le réalisais pas, mais mon âme se pétrifiait. Peu à peu, la prédication s'est muée en spectacle, et la chair est devenue mon trône. Jusqu'à ce dimanche soir. Au milieu d'un culte bondé, une jeune femme, Chloé Moreau, a levé la main. « Pasteur, dit-elle d'une voix claire, ne pensez-vous pas que vous êtes un peu trop dur avec les catholiques ? Jésus prêchait l'amour, pas la haine. » L'espace d'un instant, l'air sembla se figer dans le temple. J'ai marqué une pause, inspiré profondément, puis j'ai affiché un sourire. Mais c'était ce genre de sourire glacial qui précède l'orage. L'amour ? L'amour, c'est ne pas se laisser abuser par de faux dieux. Le catholique est un aveugle. Marie est un blasphème. Et cette prétendue hostie n'est que de la farine et de l'eau. Quelques personnes se sont levées et sont parties. D'autres m'ont applaudi comme si j'avais remporté une bataille décisive. Mais je voulais aller plus loin. Je voulais défier le ciel lui-même. J'ai brandi le micro et j'ai hurlé, qu'on m'apporte une hostie consacrée. Je vais prouver à tous qu'il n'y a rien de sacré là-dedans. Je la déchirerai et la brûlerai devant vous. Le silence fut absolu, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. C'était comme si une présence invisible observait chaque mot qui sortait de ma bouche. Cette nuit-là, sans m'en rendre compte, j'avais défié Dieu en personne. Et c'est à ce moment précis que l'enfer a commencé à perdre son emprise sur moi. Dans les jours qui suivirent ce culte mémorable, mes paroles devinrent le principal sujet de conversation à Valençol. Beaucoup furent choqués, d'autres simplement curieux. Certains me qualifièrent même de courageuse, comme si j'avais affronté un ennemi invisible. Mais à l'intérieur de mon temple, l'ambiance n'était plus la même. La peur s'était installée. Les fidèles me regardaient avec respect, certes, mais un respect teinté d'une appréhension palpable. C'était comme si j'avais touché à quelque chose d'interdit, comme si mes mots avaient franchi une limite sacrée. Je me souviens qu'un des responsables de la communauté, Nicolas Bernard, est venu me trouver. « Pasteur, peut-être serait-il plus sage d'oublier ce que vous avez dit. » Je l'ai fixé droit dans les yeux et j'ai répondu, « Je ne retire pas un seul de mes propos. » Mais si cette chose était réellement sacrée ? A-t-il insisté, la voix basse. J'ai eu un rire sec, méprisant. Le seul sacré ici, Nicolas, c'est la parole que je prêche, pas une galette de froment. Mais au fond de moi,
je n'étais plus si certaine. La nuit, lorsque les lumières de ma maison de campagne s'éteignaient et que le silence provençal m'enveloppait, je ressentais une présence étrange, comme si on m'observait. Une lourdeur dans l'air, un froid qui naissait au creux de ma poitrine et qui ne venait pas du Mistral. Malgré tout, je continuais à feindre le contrôle total. Je prêchais encore plus fort, je criais avec plus de véhémence, mais il y avait quelque chose dans le regard des fidèles qui me dérangeait. Ils ne croyaient plus avec la même passion aveugle. Certains commencèrent à déserter les cultes, d'autres venaient mais restaient silencieux, évitant soigneusement mon regard. Et personne, absolument personne, n'osa apporter l'hostie que j'avais réclamée. Pas même les plus fanatiques, ceux qui me défendaient bec et ongles sur les réseaux sociaux. C'était comme si tous redoutaient de toucher à ce défi, comme si, au fond, ils savaient que l'on ne joue pas impunément avec le sacré. Cette semaine-là, j'ai rêvé d'une vieille église romane, baignée d'une lumière d'un bleu profond. À l'intérieur, une femme portant un manteau étincelant marchait en silence. Je ne voyais pas son visage, mais je ressentais une émotion indescriptible, un mélange d'amour infini et de grave avertissement. Je me suis réveillé en sueur, et pour la première fois depuis des années, la peur m'a véritablement étreinte. Mais je refusais de comprendre. J'ai piétiné mon orgueil et je suis remonté en chair. Où sont les courageux de la foi? Ai-je tonné? Personne n'a encore apporté cette fameuse hostie consacrée? Auriez-vous peur de la vérité? Le silence fut ma seule réponse. Mais tout au fond du temple, je jurais avoir entendu une voix faible, féminine, presque un murmure, elle viendra. J'ai regardé autour de moi. Personne ne semblait avoir entendu. Pourtant, ces deux mots résonnèrent en moi jusqu'au bout de la nuit. C'était un mercredi soir. Le temple était plein, mais l'atmosphère était électrique. L'air semblait lourd, chaque respiration était un effort. Malgré cela, je suis monté en chair, comme à mon habitude. Maquillage impeccable, micro en main, voix assurée. À l'intérieur, pourtant, une ombre grandissait, une angoisse que je m'efforçais de dissimuler. J'ai commencé le culte avec mes diatribes habituelles, attaquant, raillant, défiant. Je parlais des tromperies de l'Église catholique, de la farce de la Vierge Marie et du mensonge de l'hostie consacrée. Ma voix emplissait l'espace, amplifiée par les haut-parleurs. Mais soudain, j'ai remarqué une chose anormale. Personne n'applaudissait. Personne ne disait « Amen ». Les regards étaient froids, effrayés, comme s'ils attendaient qu'un drame se produise. Et il s'est produit. Au milieu de la foule, une femme s'est levée. Elle avait un visage serein, des cheveux châtains dénoués sur ses épaules et un regard profond, presque hypnotique. Ce n'était ni une vieille dame, ni une fidèle que je connaissais. Elle était vêtue simplement, mais il émanait de sa présence une sorte de lumière, une paix qui contrastait violemment avec toute ma haine. Elle a fait quelques pas en avant, et sa voix a résonné, douce mais ferme. « Pasteur, je l'ai apporté. » Ces mots ont fendu l'air comme une lame de rasoir. Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. « Apporter quoi » ai-je demandé, irrité. La femme a levé la main. Entre ses doigts, une petite hostie blanche. Mon cœur s'est emballé. La scène était surréaliste. « Qui êtes-vous » ai-je demandé en tentant de masquer mon trouble. Elle a répondu sans jamais détourner son regard du mien. « Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est ce que vous avez demandé. La voici. » L'assemblée se mit à murmurer. Certains reculèrent, d'autres se cachèrent le visage. Moi, submergé par un mélange d'orgueil et de peur panique, je suis descendu de la chaire et j'ai marché vers elle. J'ai pris l'hostie de ses mains et j'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine, comme si un courant électrique venait de traverser mon corps. Je suis retourné à la chaire, brandissant le petit cercle blanc devant tous. « La voici !» ai-je crié. Ce qu'ils appellent le corps du Christ? Eh bien, je vous le dis, ce n'est que de la farine et de l'eau. La femme, au fond, m'observait en silence. Et tandis que je parlais, j'ai perçu un phénomène étrange. L'air se mit à briller légèrement, et une odeur d'encens se répandit dans le temple sans que personne n'ait rien allumé. Mais, aveuglé par ma superbe, j'ai tout ignoré. J'ai approché l'hostie du micro et j'ai dit d'une voix de glace, « Maintenant, vous allez voir de vos propres yeux. » Et à cet instant, l'impossible a commencé.
Je tenais l'hostie entre mes doigts, un rire sardonique aux lèvres. Le temple tout entier me regardait en silence. Certains semblaient pétrifiés, d'autres murmuraient des prières à voix basse. Et elle était là, la femme aux cheveux dénoués, immobile au fond de la salle, me fixant d'un regard que je ne parvenais plus à soutenir. Voici le mensonge des catholiques. Ai-je hurlé. Aujourd'hui, vous verrez tous qu'il n'y a rien de divin là-dedans. J'ai levé l'hostie au-dessus de ma tête et je l'ai pressée avec force entre mes doigts, prête à la mettre en pièces. Mais au moment précis où j'ai exercé cette pression, une chaleur intense a parcouru mes mains. La texture de l'hostie a changé. Elle semblait battre, pulser, comme si elle était vivante. Et puis, quelque chose a commencé à couler le long de mes doigts. Du sang. Rouge, vif, chaud. Il goûtait sur la chair, tachant le micro. Une seconde, j'ai cru à une hallucination, mais le sang continuait de couler, et la stupeur s'est emparée de l'assemblée. Quelqu'un a crié, un autre est tombé à genoux. Et moi je ne pouvais plus bouger. Le sang s'écoulait de plus en plus, et une lumière intense se mit à irradier de la petite hostie brisée. Une lumière dorée, presque blanche, qui illuminait tout autour d'elle, mais sans éblouir. Au contraire, c'était une lumière qui enveloppait, qui étreignait. Les fidèles se mirent à pleurer. Certains se prosternèrent, d'autres levèrent les mains au ciel. Et moi, tremblante de tous mes membres, j'ai laissé tomber l'hostie. Le sol de la chair fut couvert de sang et de lumière. Un parfum suave de fleurs emplit l'air. C'était un parfum unique, inoubliable. J'ai levé les yeux vers le fond du temple. La femme était toujours là. Mais elle portait désormais un manteau bleu sur les épaules, et son visage serein semblait émettre la même lumière que celle qui jaillissait de l'hostie. J'ai essayé de parler, mais aucun son ne sortit. Mes jambes ont fléchi. Je suis tombé à genoux. Le micro a roulé au sol dans un bruit métallique qui me parut lointain, irréel. Pardon, ai-je réussi à murmurer. Je ne savais pas. La femme m'a regardé avec une infinie douceur et a simplement dit, maintenant, tu sais. Et lorsque j'ai cligné des yeux, elle n'était plus là. Ni l'hostie, ni le sang. Seulement le silence et le bruit étouffé des fidèles qui pleuraient. C'est là, à genoux sur l'estrade, que j'ai compris. Dieu m'avait rendu visite, et j'avais failli l'écraser de mes propres mains. Cette nuit-là, tout a changé. Je suis resté agenouillé un long moment. Je ne sais pas si ce furent des minutes ou des heures. Le temple était silencieux. Les gens pleuraient, certains tremblaient encore, d'autres chantaient doucement, comme s'ils craignaient de rompre le charme qui flottait dans l'air. Quand j'ai enfin réussi à me relever, mes mains tremblaient toujours. J'ai regardé la chair. Le sang avait disparu, l'hostie aussi, mais le sol brillait encore légèrement, comme si une étincelle divine y était restée. Je n'ai plus prêché cette nuit-là. Je suis sorti en silence. Je suis rentré seul dans ma maison de campagne, le cœur en miettes et l'âme mise à nu devant Dieu. Pendant des jours, je n'ai pas pu dormir. Quand je fermais les yeux, je revoyais le regard de cette femme serein, ferme, compatissant et l'image de l'hostie vivante dans mes mains. La scène se répétait, telle une blessure qui refusait de cicatriser. Pour la première fois depuis des années, je n'ai voulu parler à personne, ni même prier. Je voulais juste pleurer. Et c'est en pleurant, agenouillé sur le sol de mon salon, que j'ai prononcé les mots qui ont tout changé. Seigneur, je t'ai offensé. J'ai écrasé ton corps de mes propres mains. Mais s'il reste une once de miséricorde pour moi, apprends-moi à aimer. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas eu de vision, mais j'ai senti quelque chose de différent. Une étreinte invisible, une chaleur douce qui m'a enveloppé tout entière. Et au milieu de mes larmes, j'ai murmuré pour la toute première fois, Marie, pardonne-moi. Le lendemain, je suis entré dans une église catholique pour la première fois de ma vie. C'était un matin ordinaire à Valençol, le ciel clair, le chant des cigales mêlé au son de la cloche de l'église Sainte-Marie de Valençol annonçant la messe de 7 heures. Je suis entré, timide, honteuse, et je me suis assise sur le dernier banc. L'odeur d'encens m'a de nouveau fait pleurer. Chaque détail de l'autel, les cierges, la statue de Notre-Dame semblait m'accueillir, comme si le ciel tout entier me disait, te voilà rentré à la maison. Lorsque le prêtre, le père Stéphane, a élevé l'hostie, j'ai senti un frisson me parcourir de la tête aux pieds. Les larmes coulaient sans que je puisse les contrôler.
Cette même forme blanche qui avait un jour saigné dans mes mains brillait maintenant devant mes yeux. Et j'ai compris. Ce que les catholiques appellent un mystère, je l'avais appelé un mensonge. Et ce qu'ils adorent en silence, j'avais tenté de le détruire. J'ai terminé la messe à genoux, incapable de me relever. Une dame âgée, sans doute une paroissienne nommée Marie Dubois, s'est approchée de moi, a posé une main sur mon épaule et m'a dit « Il pardonne, ma fille. » Et la mère aussi. C'est là que mon nouveau chemin a commencé. Quelques mois plus tard, j'ai demandé à recevoir la communion. J'ai été accueillie, instruite, et je pleurais à chaque messe comme une enfant. L'ancienne pasteur arrogante s'était transformée en humble servante. Et avec le temps, j'ai reçu une grâce que je n'aurais jamais imaginée. On m'a invité à servir comme ministre de l'Eucharistie. Aujourd'hui, lorsque je tiens l'hostie entre mes doigts, mes mains tremblent, non plus de pouvoir, mais de révérence. Je regarde l'autel et je me souviens de celle que j'étais. La femme qui s'est moquée du mystère et qui a fini par être sauvée par lui. Et chaque fois que quelqu'un me demande si je crois au miracle, je réponds sans hésiter, je ne fais pas que croire. Je l'ai vu, je l'ai touché, et j'ai saigné avec lui. Merci de m'avoir écouté. C'est très important pour moi. Si vous ne faites pas partie de cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et à partager ce beau témoignage avec d'autres, car ensemble, nous sommes toujours plus forts. Que Dieu et Notre-Dame vous protègent toujours.